les actes accomplis par le serviteur et par lesquels il cherche un intérêt matériel se décomposent donc en deux catégories. Premièrement, l'acte qu'accomplit le serviteur par intérêt matériel et sans chercher de récompense dans l'au-delà fait partie des actes pour lesquels le législateur n'a pas cité de récompense matérielle dans ce bas monde, comme la prière, le jeûne et autres formes d'œuvres et d'actes d'obéissance. Pour ces actes, il n'est pas permis de chercher un quelconque intérêt matériel, et quiconque transgresse cet interdit a commis du polythéisme. Deuxièmement, les actes pour lesquels le législateur a promis une récompense dans ce bas monde afin d'encourager les serviteurs à les accomplir, comme le fait de respecter les liens de parenté, le fait de vénérer les liens de parenté, et autres actes de ce type. Si le serviteur, lors de l'accomplissement de cet acte de ce type, est animé par la récompense matérielle, tout en étant sincère avec Allah, mais sans pour autant être animé par la récompense de l'au-delà, alors il est concerné par la menace divine, car il a commis un acte de polythéisme du type que nous étudions dans ce chapitre, c'est-à-dire le polythéisme mineur. Donc si le serviteur est animé par la récompense matérielle, en plus de celle de l'au-delà, cette volonté d'avoir cette récompense citée dans les hadiths par exemple, en plus de la récompense de l'au-delà, alors il n'y a pas de mal à cela. Mais à condition que son objectif premier soit la récompense de l'au-delà. Par exemple, quelqu'un, il tient les liens de parenté pour qu'Allah lui augmente sa vie et lui mette la baraka dans son risque. Si la seule chose qui l'anime pour tenir les liens de parenté est ça, il a fait un acte de polythéisme mineur. Par contre, si la première chose pour laquelle il l'a fait, c'est pour obéir à Allah, pour en attendre la récompense dans l'au-delà, puis après, en gagner les bienfaits qu'Allah a cités parmi les bienfaits dans ce bas monde, que sa vie sera allongée et qu'Allah va mettre la bénédiction dans ses biens. Alors il n'y a pas de mal si c'est de cette manière-là, car la charia a cité certaines récompenses dans ce bas monde pour ces actes, pour encourager les gens à les accomplir. Si ces récompenses sont citées, c'est pour que les gens désirent les acquérir. Sauf que cela ne doit pas être l'objectif premier. L'objectif premier doit être l'obéissance d'Allah et la récompense de l'au-delà. Et ceci n'est que pour la deuxième catégorie des actes, ceux pour lesquels des récompenses dans ce bas monde sont citées. Non pas la première catégorie, où les récompenses qui sont citées ne sont que des récompenses dans l'au-delà. Et ceci est la majorité des actes d'adoration, la première catégorie.